Je vous propose de vous installer confortablement dans un endroit que vous appréciez particulièrement. Je voudrais vous parler un moment pour voir si vous voudriez vous sentir plus confortable et plus détendu, que vous pourriez finalement vous y attendre. Voudriez-vous vous sentir plus confortable ? Je suis à peu près sûre qu'il vous semblera que je n'ai en réalité rien fait, que rien ne s'est passé en fait. Vous allez peut-être vous sentir un peu plus détendu dans un moment, et peut-être ne remarquerez-vous aucun changement finalement. J'aimerais cependant que vous remarquiez si vous êtes surpris par quoi que ce soit d'autre que vous pourriez remarquer. Le meilleur moyen de commencer à se sentir plus confortable est de commencer à s'installer le plus confortablement possible dans la position que l'on a choisie, tranquillement, que vous soyez assis, allongé. C'est laisser tranquillement votre visage se détendre, vos épaules, prendre conscience des appuis, le dos, les fesses, les jambes, peut-être les pieds. C'est focaliser peut-être son attention momentanément sur les bruits environnants, puis les laisser comme s'ils étaient à distance, comme s'ils n'avaient plus d'importance. S'intéresser ensuite à sa respiration, une respiration calme et tranquille, réellement confortable, une respiration à son rythme, profonde, satisfaisante même. Voilà, c'est très très bien. Peut-être remarquez-vous déjà combien c'est confortable finalement, c'est agréable de sentir sa respiration, la détente qui s'installe progressivement. J'aimerais que vous preniez quelques respirations très profondes, très confortables. Et au moment où vous soufflez, remarquez combien vos épaules peuvent devenir plus confortables encore. Combien vos yeux peuvent se sentir eux aussi confortables lorsqu'ils se ferment ou lorsqu'ils sont déjà fermés. C'est simplement remarquer cela. Remarquez ce confort qui s'installe tranquillement. Remarquez aussi combien, lorsque vous soufflez, vous pouvez simplement sentir cette relaxation qui commence à s'installer encore un peu plus profondément en vous. Et ainsi, alors que vous continuez à respirer confortablement et profondément, régulièrement, j'aimerais que vous laissiez tranquillement des images venir progressivement dans votre esprit. En commençant par une image qui peut être peut-être familière. L'image de l'endroit dans lequel vous avez l'habitude de travailler. Je suis sûre que vous avez un endroit de prédilection où vous appréciez travailler. C'est un endroit, je suis certaine, où vous avez placé sûrement un ordinateur. Maintenant, quasiment tout le monde travaille sur un ordinateur ou révise ses cours sur un ordinateur. Votre ordinateur, visualisez-le, cet ordinateur. Peut-être l'avez-vous posé sur un bureau, sur votre lit, peut-être est-il sur une étagère. Et imaginez un ordinateur, le vôtre peut-être, quelle que soit sa marque, quelle que soit sa forme. Visualisez bien cet ordinateur, le vôtre, avec sa couleur, sa forme, peut-être les éléments qui sont tout autour. Peut-être a-t-il une souris, peut-être a-t-il un chargeur,
Vous y mettez vraiment tous les éléments qui vous rappellent votre ordinateur, le vôtre. Et puis imaginez que votre cerveau serait un peu comme un ordinateur finalement. Si votre cerveau était un ordinateur, comment l'imagineriez-vous ? Serait-il grand, petit ? Comment serait le clavier ? Comment seraient peut-être les éléments qui seraient à côté ? Comment serait-il ? Aurait-il petite note de couleur par endroit ? Ou pas du tout ? Serait-il bien sérieux, bien calme ? Un ordinateur. En réalité, votre cerveau est finalement bien plus évolué qu'un ordinateur. On pourrait imaginer que c'est un prototype. Le prototype destiné à tous les ordinateurs. Un prototype bien particulier. Bien particulier parce que l'on a bien conscience qu'il est extrêmement performant. Bien sûr. Il est extrêmement performant. Et nous le savons très bien, il suffit de nous le rappeler parce que nous avons tendance à l'oublier par moments. Mais si l'on reprenait les 10 premières années de notre vie, on s'apercevrait qu'en fait, cet ordinateur nous a permis d'apprendre plus de choses que pendant n'importe quelle autre période de notre vie. Nous avons appris une langue, appris à marcher, appris à courir. Nous avons aussi appris à reconnaître tous les gens qui sont autour de nous, ceux qui nous veulent du bien, les autres. Nous avons appris à nommer des objets, les uns, les autres, à leur donner des noms. Nous avons appris à compter, nous avons appris à colorier, à découper. Nous avons appris les lettres de l'alphabet, à monter, à descendre des escaliers, à faire un tour de jardin, à courir. Et puis, nous avons appris aussi bien d'autres choses. Nous avons appris les lettres, à dessiner. Nous avons appris à nous occuper de nous, à brosser nos dents, à nous coiffer, à nous habiller. Et puis, nous avons réussi à apprendre notre droite de notre gauche. Nous avons appris à faire nos lacets. Nous avons appris à faire du vélo. Pour réussir tout cela, tous ces apprentissages qui nous paraissent anodins maintenant, mais qui nécessitaient un haut niveau d'évolution, nous avons dû apprendre à utiliser notre mémoire. Nous avons dû étudier. Nous avons dû nous concentrer. Car faire du vélo, ça nécessite de la concentration. Cela nécessite d'évoluer. Ce n'est pas possible si l'on est distrait. Il faut être vraiment concentré. Il faut redoubler d'efforts parfois. Il faut beaucoup répéter jusqu'à ce que l'on puisse réussir. Tous ces apprentissages, cette concentration, cette mémoire, nous avons dû la stimuler. Tous ces apprentissages, les acquérir progressivement. Nous les avons rentrés dans notre ordinateur qui est notre cerveau. Ce n'est pas une mince affaire. Et pour autant, nous avons réussi progressivement. Nous n'avons pas tous réussi les mêmes choses et nous n'avons pas acquis les mêmes choses. Pour autant, nous avons rentré de nombreuses données dans notre ordinateur à nous, notre ordinateur personnel. Et puis, nous lui avons appris bien d'autres choses. Les sensations, les sentiments, les émotions. Les différentes émotions. La peur, la réussite, le courage. Nous lui avons appris beaucoup de choses, finalement, dans ces 10 premières années. Des apprentissages dont nous profitons encore actuellement. Et maintenant que nous sommes plus âgés, pour exécuter toutes ces tâches,
tous les jours, même si elles nous paraissent si simples. Elles n'étaient pas simples lorsque nous étions en train de les apprendre. Il nous a fallu du temps. Il nous a fallu de la répétition. Pour découper le long d'un trait, il nous a fallu acquérir des mouvements fins. Eh bien, c'est le même principe qui s'applique maintenant pour apprendre, pour se concentrer, pour étudier et pour mémoriser. Nous ne sommes plus en train d'apprendre à faire du vélo, ni à apprendre nos lettres, ni à étudier la lecture. Désormais, nous étudions tout autre chose, des mathématiques, de la chimie, de l'anatomie, de l'architecture, de la musique, peu importe ce que nous faisons finalement. Mais nous apprenons bien d'autres choses. Eh bien, c'est le même principe qui s'applique à l'apprentissage de ce que nous sommes en train de faire. Nous apprenons grâce à la concentration, grâce à la réflexion, grâce à la logique. Nous avons fait de la même façon lorsque nous étions plus jeunes. Nous avons appris de la même façon. Maintenant que nous connaissons le sens du mot logique, le sens du mot apprentissage, que nous devons encore apprendre d'autres choses, nous intéresser à d'autres choses, eh bien, pour nous, cela est d'autant plus facile que nous avons appris à le faire dès notre plus jeune âge. Nous avons appris à le faire à condition d'avoir toujours cette bonne attitude, d'élargir nos apprentissages, de répéter, de ne pas se décourager. Notre capacité de concentration. Se concentrer, nous pouvons de nouveau restimuler notre concentration. Lorsque nous avons besoin de nous concentrer, nous pouvons de la même façon nous concentrer sur quelque chose. Imaginez une stimulation de notre concentration. Pour se concentrer, nous pouvons penser à un objet neutre, un objet. Choisissez celui que vous voulez. Prenez un objet parmi tant d'autres, un objet totalement neutre qui ne vous évoquerait aucun sentiment, aucune émotion. Vous pouvez prendre votre stylo, une page blanche, un livre. Vous pourriez prendre un tout autre objet si vous avez envie. Quelque chose de totalement neutre. Cet objet, concentrez-vous réellement dessus. Mentalement, visualisez-le avec le plus de détails possible. Vous visualisez sa forme, sa taille, son diamètre, sa longueur, sa couleur. Vous pouvez le regarder du dessus, du dessous, sur le côté. Laissez votre imagination ramener ce qu'elle a à ramener avec cet objet, ce qu'il vous évoque, la façon dont il fonctionne. Mais concentrez-vous bien sur sa forme. Regardez-le finement, mentalement. De la même façon, concentrez-vous bien sur lui, tranquillement. Visualisez cet objet avec le plus de détails possible. Il est important de se concentrer. Pour se concentrer, il faut pouvoir faire le vide par moments dans sa tête. Il faut se concentrer uniquement sur l'objet sur lequel on a à se concentrer.
Réfléchissez à comment vous pouvez être le plus excellent possible dans votre matière. Est-ce que ce ne serait pas en vous concentrant uniquement sur elle ? En se concentrant sur votre logique, vos calculs peut-être à certains moments, vos théorèmes, vos cours, vos dessins. Mais peut-être toute autre chose, un instrument, une pratique. Se concentrer. Et puis, comme notre cerveau est un ordinateur extrêmement performant, cette concentration, il est capable de stocker toutes les données dont nous avons besoin. À chaque fois que nous étudions et à chaque fois que nous nous concentrons, tout ce que l'on met dans notre ordinateur peut ensuite être récupéré. Pour autant que l'on s'est concentré. Si vous avez bientôt un examen à passer, que ce soit un examen écrit, oral, des questions ou toute autre chose, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous avez stocké dans votre ordinateur suffisamment d'éléments et l'efficacité de votre système de récupération est tellement performant que tout se passera bien. Car comme vous avez placé les données dans votre ordinateur, vous pouvez toutes les récupérer. Sans problème, sans difficulté finalement. Votre ordinateur saura vous les redonner car elles sont stockées. Même si l'on a l'impression parfois d'avoir tout perdu, pourtant, votre ordinateur sera capable de vous les récupérer et de vous les redonner. Tranquillement. Puis tranquillement, cet ordinateur qui est le vôtre, avec sa forme, sa couleur, vous pourrez tranquillement le refermer pour faire une pause. Car régulièrement, pour favoriser sa concentration, il est nécessaire de faire des pauses. De laisser passer tranquillement les images de la même façon. De revenir uniquement dans ses sensations corporelles. Ses sensations corporelles, sa respiration, rebouger progressivement ses mains, ses jambes, ses genoux, ses mollets, ses pieds. Bien respirer profondément. Et ouvrir les yeux, tranquillement.